Ici, à côté de Noyon, dans cette entreprise, on a pris le taureau par les cornes. Tout est fait pour économiser l'énergie et soulager le porte-monnaie. Et cela commence par la conception du bâtiment. Il est construit plein sud avec une grande baie vitrée. Résultat, l'immense atelier est chauffé gratuitement lorsqu'il fait soleil. C'est tout simple et en plus, vous réalisez une économie de lumière. Et la lumière, justement, eh bien, même quand il n'y en a pas, c'est pas grave, le photovoltaïque travaille gratuitement pour vous. Avec 3 mètres carrés de panneaux solaires, ça nous procure 300 litres d'eau chaude par jour. Donc ça nous sert uniquement pour nos besoins en eau chaude sanitaire pour les bureaux. Résultat, une économie de chauffage d'eau qui avoisine les 70% et c'est du même ordre pour le chauffage de l'air grâce au puits canadien. Ça, c'est les conduits de notre puits canadien. Puits canadien, comment ça marche? C'est très simple. À l'extérieur, on a une entrée d'air où entre l'air de renouvellement, une tranchée qui est enterrée à 2 mètres de profondeur sur 30 mètres de long, et ce qui permet de se servir d'énergie présente dans la terre pour chauffer l'air de ventilation. Donc l'air échauffé passe dans ce conduit et va directement dans les bureaux. Et à votre bureau maintenant, la principale consommation c'est le papier. Un employé en consomme en moyenne 80 kg par an, soit l'équivalent de 2 arbres. Au lieu de mettre les papiers dans la poubelle, comme on a toujours une face qui est vierge, on le dépose ici dans ce carton, dans le papier brouillon, ce qui nous permet de le réutiliser. Si quelqu'un a besoin de noter quelque chose, on a toujours une face qui est disponible. Autre astuce, c'est l'impression double face. Au lieu de jeter le papier avec une face encore vierge, eh bien, remettez-le en circulation dans l'imprimante pour les tâches courantes. C'est tout bête. Quelque chose de très simple pour limiter nos consommations énergétiques. On a installé des détecteurs automatiques de présence dans les toilettes, les lieux de passage et les couloirs, ce qui nous permet de réduire nos consos. Enfin, les ordinateurs. N'oubliez pas de les éteindre chaque soir avant de partir. Ok, ça met souvent du temps le matin à s'allumer, mais grâce à ce geste, eh bien, vous économiserez une trentaine d'euros par an et par appareil. Il suffit juste d'y penser.